de ce soir. Au fait, ce soir, nous nous sommes réunis pour célébrer Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Nous nous sommes réunis pour célébrer Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous réunir dans ce que nous appelons sa Greatest Christmas Extravaganza. Nous sommes en train de célébrer la naissance de celui qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Amen, amen. Alléluia. Alors, je vais te parler juste pendant quelques secondes et après nous allons continuer. Amen, amen. Alléluia. Alors, chaque année, l'Éternel nous donne un sous-thème par rapport à l'activité que nous faisons chaque année. Et cette année, l'Éternel nous a tout simplement demandé de venir parler sur, ou d'organiser des spectacles autour d'un thème que nous avons intitulé Jésus-Christ, les 7 chemins. Répétez après moi, Jésus-Christ, les 7 chemins. C'est pas Jésus-Christ, les 7 chemins. Alors, pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles avant de nous rasseoir. Le passage a été lu ici, c'est juste un simple passage. Jean 14, verset 6. Jean 14, 6. Ceux qui ont des Bibles, ouvrez s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble. Jean 14, verset 6. Est-ce que nous y sommes? Lisons au nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Tu acclames la parole, tu t'assois dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà, alors, je ne vais pas traîner, j'ai juste quelques points que je voudrais partager avec vous pour asseoir le message autour des spectacles que nous avons fait ici. La première des choses que le Seigneur m'a envoyé venir vous partager ce soir, la première des choses que le Seigneur m'a envoyé vous partager ce soir, c'est de vous rappeler par rapport aux besoins de l'humanité. Vous rappeler par rapport aux besoins de chaque personne, chaque être vivant. Écoutez, j'ai l'habitude de dire ici, généralement lorsque je parle sur la prospérité financière pour nous les chrétiens, je dis, nous avons 2 grands problèmes majeurs dans la vie. L'homme a généralement plus grands problèmes. Le premier problème, je parle toujours du péché. Le deuxième problème, c'est la pauvreté. Mais le péché, c'est le plus grand problème de l'humanité. Alléluia. Et lorsqu'on parle du péché, parce que le péché, c'est ça le plus grand problème de chaque personne, chaque individu. Le péché reste ton plus grand problème. Alléluia. Alléluia. Et c'est là même où se cache le plus grand besoin de l'humanité. À cause du péché. À cause du péché, il y a un besoin qui se cache. Chaque homme a besoin. Chaque homme a besoin de se débarrasser de ses péchés. Chaque homme a besoin de se débarrasser du péché. C'est ça le plus grand besoin de l'humanité. Dans Romains 3, 23, la Bible dit car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Parce que c'est ça le péché même qui te prive de la gloire de Dieu. C'est le péché même qui te prive de vivre la nature initiale que Dieu avait créée. C'est le péché qui te prive de vivre comme Dieu. C'est le péché qui te prive de vivre tranquillement. C'est le péché qui fait parce que tu tombes tout le temps malade. Tu as toujours des problèmes, tu as des envies, tu as des soucis. C'est le péché. Et c'est ça qui dérange généralement les gens. Tout le monde. Le péché. Mais c'est là où se cachent justement les besoins de l'humanité. C'est là où se cachent justement les besoins de l'homme. L'homme a besoin de se débarrasser de ses péchés. Alléluia. Alléluia. Mais nous ne venons pas tout simplement vous donner des diagnostics par rapport aux besoins de l'humanité.
nous venons vous partager la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que nous avons, c'est que c'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur que Dieu a envoyé, pas pour venir couvrir les péchés, mais pour venir ôter la racine même du péché. Amen. Avant que Jésus-Christ ne puisse venir, l'humanité était condamnée à vivre et à subir les conséquences du péché. Mais avec la venue de Jésus-Christ, Jésus est venu pour ôter la racine du péché. Car il est le seul médiateur que Dieu nous a envoyé. Et à travers lui, ce n'est qu'à travers lui que nous recevons les saluts. Ce n'est qu'à travers lui que finalement nous nous débarrassons du péché. Ce n'est qu'à travers Jésus que nous nous débarrassons finalement du péché pour raciner. Ce n'est qu'à travers Jésus. Parce qu'il est le seul médiateur. Et dans la parole, c'est Paul qui est en train de dire à Timothée, il dit ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Il est le seul chemin. Il est la seule personne, le seul médiateur que Dieu a envoyé pour pallier au plus grand problème de l'humanité. Et ce soir, notre prière est qu'en sortant de ces lieux, pourquoi chaque fois baisser dans le nom de Jésus-Christ? Là, je ne parle pas d'église, je ne parle pas de religion, je parle d'une relation personnelle, vivante et intime avec Jésus-Christ. Et on a besoin à vous tricher pour avoir un jour où vous êtes à mesure quoi. Où est-ce que tu peux marcher tête haute parce que tu. On a eu une couleur à Jésus. On a une couleur préférée à Jésus. On a Jésus en pédale. On a Jésus en pédale cappuccino, en pédale café à Jésus. Donc, on a un goût à Jésus. Moi, je ne peux pas dire que on a un papa, moi je connais. Alors, parce que on a vraiment une intimité à vous. Et notre prière que ce soir, en sortant des CV, ou tant qu'on nous avons des relations personnelles avec Jésus. Parce qu'il est le médiateur. Il est le seul que Dieu nous a envoyé pour nous réconcilier avec lui. Pour parler au plus grand problème de l'humanité. Pour parler au plus grand problème. Il y en a souvent, mon Adam, il y en a souvent qui l'a moutou. Écoutez, un jour, Jésus a dit à une femme, mais il n'y a pas de problème à détecter. Jésus, qu'est-ce que tu dis aussi concernant cette femme? Mambo dit ça qu'il soit que c'est tout simplement moyen fanya kazambi kwa kwanza kutupia kumwanamuke majiu. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que déjà beaucoup dans la Bible dit en commençant par le plus vieux jusqu'au plus petit. Boté walikuwa c'est un. Et chaque fois kazambi banaini. Mais c'est moi, ça me dépasse. On n'a pas tout. Si Dieu veut aller ta fouille, tu peux penser qu'il est a une conscience. Moi, je pense que ces petits enfants-là, même où ils constatent un camatal, les jeux va tout. Mais ces jours-là, même ces enfants, c'était réalisé qu'il y a quelque chose qui ronge. Il y a quelque chose qui cloche, qui ne cloche pas avec moi. Même les enfants étaient conscients de la puissance du péché dans leur vie. Après, on ne pas réagir. Parce qu'il va y avoir les consciences. Il y a péché. Là, c'était avant que Christ puisse mourir à la croix et ressusciter. C'est une bonne nouvelle. C'est que Christ, il est mort. Il est ressuscité. Pour que nous ne puissions pas vivre comme des esclaves et trop en conscience à pécher. Jésus, il est mort, il est ressuscité pour que nous puissions vivre comme des hommes libres. Des gens qui sont débarrassés, déracinés du péché. Si et seulement si nous comprenons qu'il est le seul médiateur que Dieu nous a envoyé. Il est le seul médiateur. Non seulement il est le seul médiateur, comme j'étais en train de le dire, il a payé un plus grand sacrifice pour que nous ne puissions pas vivre dans les péchés. Pour que nous ne puissions pas être dans la prison du péché. Pour que nous ne puissions pas vivre comme qui la montre Moyanga, il n'a jamais rien à pécher. Il a payé un très grand prix. Il a donné sa vie. Il est mort à la croix. Une mort honteuse.
Dans Romains 5, la Bible dit, mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois à la croix. C'était la mort de la honte. Pour que wewe usipitie muhaya. Pour que wewe usiendelee kuishi na mahaya, na maculpabilité, na maremont. Usiendelee kuishi maisha ya adhabu, usiendelee kuishi maisha yenye haupendake kwa shangalo unafanya. Il est mort à la croix pour te racheter. Et ce soir, nous attendons comme une tête haute. Motema pembe, pepele, gana bala Yesu. Tout simplement parce qu'il avait payé le plus grand prix à la croix. Et pour nous connecter justement, je vous prends accès. Quoi, il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a pas plusieurs chemins. Nous n'avons qu'un seul chemin. Dans Acte 4:12, la Bible dit, il n'y a des alliés à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. À part le nom de Jésus. Il est le seul chemin. Hakuna chemin ingine. Mimi siko chemin. Hii kanisa liko chemin. Kanisa linaingia ndani ya chemin. Le seul chemin de Jésus-Christ. Ambia wazangu, c'est Jésus-Christ qui est le seul chemin. Justement, pourquoi? Parce que ça peut arriver que moi je peux te décevoir. Ça peut arriver que l'église puisse te blesser, te décevoir. Mais Jésus ne te blessera jamais. Il a accepté d'être blessé, de mourir. Il a accepté de porter la honte pour que toi tu puisses vivre. Lui ne peut jamais te décevoir. Il est le seul chemin. Avec Wazouako. Zogele tene l'histoire de vous. Quand il s'est blessé, Zogele est Jésus, Zogele est Jésus, Zogele est Jésus. Il est le seul chemin. Il est le seul chemin. Il est le seul chemin, c'est lui-même le chemin. Alléluia. Il est le seul chemin. Il est le seul chemin. Il est le seul chemin. Uko usha ukoka. Uko ayo ukoka. Uko usha ukoka usha amuka. Frère, le chemin est là. Le chemin est là. Le chemin est là. Ile njia kwa siku itafungikanaka. Mais au milango ile siku ile njia itafungikanaka ikitanake wewe na ushaingia mwile njia katika jina la Yesu. Mais avant que tu fasses ile njia ngali wazi. Et c'est là où même il donne l'invitation. Il donne l'invitation. Il dit ceci dans Jean 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu empruntes les chemins, lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus, automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Automatiquement. Automatiquement. Lorsque tu ouvres ton cœur à ce chemin qui est Jésus, tu donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le processus tout simplement est de faire vraiment quoi Mungu hapa kudunia. Ouais. Après on va kujidania na Mungu parce que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et que tu reflètes Dieu ici sur la terre. Bien aimé, la vie est brutale. J'ai l'habitude de dire ça aux gens.
La vie est brutale. Que tu sois chrétien ou pas, la vie, elle est brutale. La vie ne joue pas. La vie, elle est imprévisible. La vie donne de coups extraordinaires. Mais lorsque tu as ouvert ton cœur à Jésus, les coups de la vie seront sans effet sur toi. Lorsque tu as ouvert ton cœur à Jésus, les coups seront là, mais seront sans effet. Parce que la personne m'attend à civiliser les coups, c'est Jésus, ce n'est pas toi qui vas vivre désormais, c'est Christ qui vivra en toi. Tu pourras dire comme Paul, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est seulement si tu as accepté son invitation. Si et seulement si tu as accepté son invitation. Et ce soir, il est en train de t'appeler, il est en train de t'inviter. Il est en train tout simplement de chuchoter à ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. C'est tout ce que Jésus est en train de dire. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Je vais te sauver. Je vais te libérer. Je vais te rendre libre. Je veux que tu sois libre du péché. Que tu ne sois plus esclave du péché. Je veux te sauver. Jésus est là. Il est en train de toquer à la porte de ton cœur. Je veux te transformer. C'est la volonté de Jésus. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Tu vois ces choses-là qui te dérangent, qui te troublent. On peut sauter ici, mais il y a plusieurs personnes qui vont rentrer à la maison. Ils vont pleurer. Il y a des gens qui sont en train de sauter ici, mais ils sont dans des dépressions. Et leur dépression est causée que par les péchés. Et la seule personne qui peut les sauver, ce ne sont pas des médicaments, ce ne sont pas des vidéos sur TikTok. Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et il est en train de toquer à la porte de ton cœur. Il est en train de toquer à la porte de ton cœur. Dans Apocalypse 3, Jésus il est en train de dire, c'est dans la révélation, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Jésus est en train de toquer à la porte de ton cœur. Jésus est en train de toquer à la porte de ton cœur ce soir. Il est en train de toquer à la porte de ton cœur ce soir. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes en train de célébrer, sa naissance, mais en même temps c'est une occasion. Ah non, regarde notre parti pour rappeler qu'il est en train de toquer à la porte de ton cœur. Il est en train de toquer à la porte de ton cœur. Il est en train de toquer à la porte de ton cœur. Il suffit tout simplement que tu ouvres ton cœur à lui. Automatiquement, là, je suis passé une vie. Automatiquement, tu passes sur les 7 chemins qui existent. Automatiquement, il est en train de toquer. Automatiquement, tu passes sur les chemins. Il y a beaucoup de chats. Nous avons les plus grands problèmes. Automatiquement. Automatiquement, tous tes péchés ne sont pas pardonnés. Oh Seigneur, tous tes péchés pardonnés. Pardonnés. Lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, il sèche. Il te transforme. Il change l'histoire de ta vie. C'est Jésus que je suis venu te prêcher ce soir. Et même à travers les spectacles. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'on nous a montré à travers les spectacles le soir. C'est qu'il ne suffit pas tout simplement de prêcher Jésus, mais que nous puissions être. En d'autres mots, c'est Jésus partout où nous passons. Et d'ailleurs, c'est aussi les sphinx, les phénix. Voilà. Et l'homme de Dieu a martelé sur ça. Et c'est ça le message. Tu ne peux jamais refléter les Jésus que tu n'as. Il faut fouler. On a développé une relation personnelle avec lui. Si on a développé une relation personnelle avec lui, tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts pour refléter Christ dans ton environnement. Vous savez, Pierre, c'est vrai qu'on a régné Jésus. Même pour régner avec Jésus, on a dit, papa, même ta façon de parler, là, tu parles comme lui. Il est en train de pécher. Même pour façon de pécher, on a demandé, papa, ouais, tu ressembles à cet homme-là. Pierre ne fournissait aucun effort. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons des gens qui fournissent
efforts pour apparaître des chrétiens. Je vais apprendre ma jargon à Canis. Ça va frère. Mais ça, il tourne à screen LED à Paris. Mon tout parti est image à les frères. Hey! Bon, c'est pas mes hommes. Mais venez qu'on gagne pas tout simplement. Niveau sale, soyez intensifs. Je suis en train d'aider une personne. Vous voyez quoi? Tous nous sommes en train d'écouter ces messages, mais tu es en train de parler à une seule personne ici. Il ne veut pas que tu puisses rentrer à la maison avec les mêmes problèmes. Il ne veut pas que tu puisses rentrer à la maison avec cette vie de péché qui te dérange, qui t'accable. Une prison. Mais ce soir, Jésus vient de te rappeler que tu n'es pas appelé à vivre dans cette prison. Tu peux rentrer de ces lieux tout en étant libre. Tu peux rentrer de ces lieux tout en étant sûr que tes péchés sont pardonnés. Tu peux rentrer de ces lieux tout en ayant la certitude que toi, tu n'es pas en train de te perdre. Tu es sur un très bon chemin. Tu es en train d'aller vers les pères. Parce que Christ vit en toi. Tu peux te rassurer, tu peux sortir de ces lieux tout en étant sûr que tu fais partie de ces gens-là. Mais aussi fournir beaucoup d'efforts pour manifester le fruit de l'esprit, la nature de Jésus-Christ. Ce sera simple parce que tu es sur ces chemins-là. Et au fur et à mesure, tu marches sur lui, tu marches en lui, tu marches en lui, tu marches en lui. Il va aller en te transformant de gloire en gloire. Si vous voyez un peu de changement, c'est rien tout. Waouh! Zamani, c'est là que ça fait ta pornographie. Tu vois, un jour, je pense que le vendredi, je venais d'ici de la prière. Et le Seigneur m'a dit, Cèdre, tu vois, il y a ces passages-là, et la semaine, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, Cèdre, il y a des gens qui, eux, ils ne sont pas remplis des chrétiens, des gens qui s'appellent des chrétiens, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis de la pornographie. Ils sont remplis de la masturbation. Ils sont remplis de l'impudicité. Ils sont remplis de mensonges. Ils sont remplis de la calomnie. Ils sont remplis de la méchanceté, de la haine. Le vendredi, je venais d'ici, j'étais en train de prier pour ça. Et le Seigneur m'a dit, Cèdre, je suis prêt à libérer ces gens de cette prison-là. Et ce soir, Jésus, il est là. Il est en train de te libérer. Il est là. Il est en train de toquer. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il ne veut pas que tu puisses entrer. Lui entre dans ta vie. Tu commences à te diriger. Quelqu'un peut répéter après moi, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire cette fois, on y va? Jésus-Christ. 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 Nous allons baisser nos têtes. Tu viens d'écouter ces messages. Et là où tu es assis, tu es conscient que c'est à toi que Dieu vient de s'adresser. Tu es là, tu te dis, pasteur, mi et oule, ma chambre, il a assez ma part. Ici, j'ai de joie. Ici, j'ai de joie. Jésus vient de te visiter ce soir. Jésus vient de te visiter ce soir. Et tu peux sortir de ces lieux et t'en transformer. Tu peux sortir de ces lieux avec la décision de recommencer à nouveau avec le Seigneur. Ce soir, il peut te restaurer. Peut-être que tu avais déjà ouvert ton cœur. Tu l'avais déjà ouvert ton cœur. Même ma pression, ma tentation, ce soir, il peut renouer sa relation avec toi. Des coups de la vie, donc, gifler, mais le Seigneur, il a dit, laisse-moi, ouvre-moi ton cœur et laisse-moi gérer ce combat-là. Laisse-moi gérer ce combat.
combats de ta vie. Ouvre-moi ton cœur. 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 Tu es là. Ce soir, nos têtes sont baissées dans la présence de Dieu. Et te dit, pasteur, c'est moi. Tu es en train de t'adresser à moi. Tu es là, te dis, tu aimerais qu'on puisse prier avec toi. Tu vas juste élever ta main là où tu es. Merci frère. Voilà. C'est un moment bien. Tu sens que c'est à toi que le message de ce soir, très particulièrement, nous adressé. Tu vas lever ta main. Sema pasteur, omba na miomba, niombe, nisaidie na maombi. Nisaidie na maombi. Yes. Yes. Walota kamata courage yako. Biso meta mkono unuti va t'avancer ici kuya kombele yangu. Zoge kombele je vais prier avec toi. Voilà. De partout tu y es bien, hein, face aux frères, non, voilà. Voilà, tu vas avancer, tu vas aussi avancer. Tu vas aussi avancer. Avance. Avance. Viens. Ne te gêne pas, ce que j'attache à quoi. Ne te gêne pas, tous seulement pour Mazaba. Tous. Vous savez pour Mazaba ou pas. Quelqu'un d'autre qui est là, qui s'est dit, Seigneur, c'est à moi que tu viens t'adresser ce soir. C'est à moi que tu viens t'adresser ce soir. Je décide de t'ouvrir mon cœur ce soir. Je décide de t'ouvrir mon cœur ce soir. Tu es là, tu es en train d'hésiter là-bas. Toi aussi, Dieu t'a parlé. Passe ici devant. Viens prier ici devant. Qui a zogué au coup. Déjà, en attendant que je puisse faire autre chose, commence déjà à prier Dieu. Et toi qui es là, commence à chuchoter quelque chose à l'oreille de Dieu. Anzambia Mungu endelee kukufortifie. Anzambia Mungu endelee kukufortifie. Akupatie fursa ya kuachana na marafiki wabaya, ya kuachana na mambo za mubaya, ya kuachana na matabia za mubaya. Yes.